C'est d'abord sur les comptes administratifs que le Conseil général s'est penché en séance dès ce matin. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le département est dans le rouge. Avec une ardoise de plus de 17 millions d'euros, l'Indre-et-Loire est aujourd'hui le deuxième département le plus endetté. Une situation jugée alarmante par l'opposition qui n'a pas foi en le budget supplémentaire 2009 voté aujourd'hui. 19 568 000 euros en prévision d'une baisse des droits de mutation de 30% par rapport à 2008. Une enveloppe qui ira également en direction de plusieurs projets, dont l'entretien du réseau routier ou encore une convention avec l'Université de Tours. C'est un budget supplémentaire qui manque complètement d'ambition et qui est un peu le fruit d'un mauvais compte administratif. Il va dans la droite ligne puisque on a augmenté fortement toutes les dépenses de fonctionnement, on a réduit fortement les dépenses d'investissement et les aides aux collectivités. Les aides aux collectivités passent de 54 millions à 35 millions d'euros. Donc effectivement, aujourd'hui, on est dans une logique qui n'est pas satisfaisante parce que ça n'est pas une logique, ça n'est pas un pari vers l'avenir. Le Conseil général a pourtant réussi à présenter un excédent de 7,524 millions d'euros afin de financer en partie ce budget supplémentaire 2009. Un budget totalement dédié à la couverture de l'insuffisance des droits de mutation. Un budget qu'estime Philippe Le Breton et son groupe Libres à Gauche en total décalage. Et de citer en exemple les 400 000 euros de moins en direction du revenu de solidarité active et la culture amputée de 150 000 euros de subventions. Dans cette période de crise, de licenciement, d'entreprises qui ferment, on ne parle pas d'économie, on ne parle pas d'emploi, et je trouve en total décalage temporel. Total décalage temporel, les projets phares qui sont présentés par cette majorité. La batellerie, les ports, les jardins romantiques et les produits du terroir. Ça me fait penser à une Touraine un peu nostalgique, un peu balsacienne, un peu une Touraine du 19e siècle, alors que notre rôle d'élu est d'avancer pour que la Touraine se modernise à travers la recherche, le travail avec l'université, l'innovation dans les entreprises. Pour ce budget supplémentaire, aucun emprunt nouveau n'a été contracté. Mais les mois à venir seront difficiles pour le Conseil général. La réforme de la taxe professionnelle et la baisse des rentrées de la CSG, la contribution sociale généralisée, promettent une situation financière encore plus préoccupante.